Bienvenue à la sortie de prison, Monsieur le Président. Pas de cérémonie. Il y a 7 ans. Ma famille a été piégée par un proche. La famille Lu a fait faillite. J'ai endossé la responsabilité pour mes parents et je suis allé en prison. En prison, je me suis fait appeler Monsieur Zong, étudiant les investissements et bâtissant déterminé à me relever. Monsieur Dubois, vous êtes maintenant le directeur général du groupe Kisheng. Votre conduite doit être irréprochable. En prison, les personnes que vous avez guidées aujourd'hui sont devenues des géants du commerce. Ceux qui veulent s'attacher à vous sont légion. Alors pourquoi épouser dans la famille Lin? He Yao Yao et moi, nous étions fiancés. Après mon incarcération, mes parents sont décédés d'un cancer du pancréas. Ce mariage arrangé était leur plan de secours pour moi et leur dernier vœu. Mais, si même la famille peut se déchirer, alors la famille Lin, sans lien de sang. Puisque je dois m'y installer, autant vérifier leur caractère. Monsieur Lu, voici la maison de He Yao Yao. Des vieux vêtements pour cacher votre identité. Et des cadeaux du Nouvel An, tout est prêt pour vous. Pour votre sécurité, veuillez porter cette montre. Elle permet une surveillance en temps réel. Si la famille Lin vous menace, activez-la et en 10 secondes, nous viendrons vous secourir. D'accord. Yao Yao, tu as passé l'après-midi à cuisiner tout ça. Merci pour ton travail. Ce n'est rien. Yves, Toi et Yao Yao, côte à côte. vous formez un couple parfait. Aujourd'hui, je veux être ta seule exception et ta préférée. Veux-tu m'épouser? 7 ans de prison, tout a changé. Mon ami d'enfance a trouvé une nouvelle vie. Peut-être que je n'aurais pas dû la déranger. Chérie, Tu as fini la répétition? On rentre dîner. J'arrive. Yao Yao, je rentre. Quand Lu Chongguang reviendra et qu'il verra que tu veux lui demander sa main, il sera tellement touché. quand Chongguang reviendra, je ne permettrai plus à personne de le maltraiter. Tout ce repas est composé de ses plats préférés. Tout ça, c'est pour moi. Yao Yao. Toutes ces années, à attendre Lu Chongguang, tu as supporté la pression du mariage. Tu as refusé tant de bons partis. Mais lui? Mais va-t-il vraiment revenir? Chongguang reviendra m'épouser. Ses parents ne sont plus là. Je suis tout ce qu'il lui reste. S'il devait passer le nouvel an seul, ce serait si triste pour lui. Yao Yao. Yao Yao. Chongguang. Chongguang, Yao Yao. tu es enfin de retour. Je t'ai attendu tous les jours. Tous les jours, je t'attendais. J'avais vraiment peur. J'avais tellement peur que tu ne reviennes jamais. L'essentiel, c'est que tu sois là. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. Non. Si He Yao Yao m'a vraiment attendu 7 ans, pourquoi n'est-elle jamais venue me voir? Qu'est-ce qu'il est mal fagoté? Il ne sortirait pas de prison par hasard? Ce ne serait pas lui, le fils aîné de la famille Lu ruiné? À leurs yeux, je ne suis plus l'homme d'autrefois. J'ai même fait de la prison. Les amis de He Yao Yao doivent me mépriser de toutes les façons. Notre futur marié. Tu n'as pas froid? Comment peux-tu porter ça? Voici une veste pour le marié. Elle est chaude. Allez, mets-la vite. Yao Yao, je te l'avais promis. Dès que Lu Chongguang serait de retour, je préparerai tout pour votre mariage. C'est vrai, chaque année, je préparais cette couverture de mariage. Cette année, je peux enfin l'offrir. Et puis ça, et ça aussi. Et ça? Et ça? Merci à vous. Merci à tous. De rien. C'est Yao Yao que tu dois remercier. Viens, je vais te montrer à quel point ces 7 années ont été difficiles pour elle.
Ce sont mes parents. Papa. Maman. Après que tes parents sont tombés gravement malades, c'est Yao Yao qui les a soignés au chevet et a veillé sur eux jusqu'à leur dernier souffle. Je me demande où tu as trouvé une fille aussi merveilleuse que Yao Yao. J'ai vraiment fait de mon mieux. Je n'ai pas pu te permettre de les voir une dernière fois. Je me sens vraiment coupable. C'est pour ça que je n'osais pas aller te voir. Ton oncle et ta tante nous ont quittés l'un après l'autre. Je sais que tu as dû être terriblement triste. Je suis désolée. C'est de ma faute si je n'ai pas pu te permettre de les revoir une dernière fois. Elle s'est occupée de mes parents. Elle a été pieuse à ma place. Et moi, je ne l'ai jamais cru. Yao Yao. C'est moi qui suis désolé. Je suis revenu trop tard. Yao Yao. Papa, maman, du haut du ciel, moi, Lu Chongguang, je fais le serment de ne jamais abandonner Yao Yao si je lui fais le moindre tort. Chongguang, ne dis rien. Je te crois. Je te fais confiance. Yao Yao. En fait, ma véritable identité est... Allô, maman? Yao Yao, dépêche-toi de venir pour le dîner du Nouvel An. Si tu ne reviens pas cette année, je te raye de ma vie. Maman. Je peux rentrer cette année. Chez grand-papa, c'est ça? D'accord, on arrive tout de suite. Chongguang. Après avoir rendu hommage à tes parents, tu rentres avec moi. Chez grand-papa, pour le dîner du Nouvel An. Le dîner du Nouvel An? Oui, c'est le réveillon. Papa et maman nous attendent. Rentre avec moi, pour leur montrer notre piété filiale. Je détiens les ressources colossales du groupe Qisheng. La famille Lin pourrait avoir de mauvaises intentions. Impliquer Yao Yao dans des conflits d'intérêts n'a jamais été mon but. Mieux vaut rester caché. Profitons de ce dîner pour tester leur caractère. D'accord. Yao Yao. Chongguang, est-ce que tu n'aimes pas les vêtements que je t'ai achetés? Non, c'est juste que je suis habitué à porter ça. C'est confortable. Je changerai après les fêtes, d'accord? Les temps ont changé. Je ne suis plus le jeune maître de la famille Lu. Être vêtu pauvrement permet de mieux voir le vrai visage des gens. Allons-y. Attention. En plein nouvel an, d'où sort ce clochard? Il ose venir nous embêter chez les Lin. Tu veux que je te fasse casser les jambes? Grande cousine, ce n'est pas un clochard, c'est mon mari, Lu Chongguang. Ce ne serait pas le grand jeune maître Lu, qui ne portait que du sur-mesure haut de gamme? Comment ça se fait qu'il ne puisse même plus s'offrir un vêtement présentable? Avant, la famille Lu lui achetait des tenues qui coûtaient à chaque fois plus d'1 million. Maintenant que la famille Lu a fait faillite, ses poches doivent être vides. Il ne doit même pas avoir quelques dizaines d'euros. Je parie qu'il ne pense qu'à une chose, profiter des anciens liens pour s'incruster et lécher les bottes de notre famille Lin. Allons-y. C'est vrai, quand on est riche, tout le monde vous court d'après. Mais quand on est dans la panade, tout le monde vous marche dessus. La famille Lin a 3 enfants. Notre grand-oncle a toujours eu les yeux rivés sur l'usine de plastique du quartier Hay que maman possède. Ma grande cousine est du même avis que son père, alors forcément, elle ne nous apprécie pas. Ne t'occupe pas d'elle. Allons d'abord retrouver papa et maman. D'accord. L'invitation. L'invitation. Yao Yao, tu ne connais vraiment pas les règles? Aujourd'hui, c'est le dîner du Nouvel An de notre famille Lin. Comment oses-tu ramener à la maison n'importe quel individu de bas étage? Chongguang n'a pas d'invitation. Mais c'est mon fiancé. Et puis, il est déjà venu avant. Oh! Lu Chongguang. Alors là, c'est encore moins possible qu'il entre. Pourquoi? Pourquoi? Tu crois que c'est pourquoi? Avant, les invitations que recevait le jeune maître Lu pouvaient former une petite montagne. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils viennent nous lécher les bottes et frappent à la porte de notre famille Lin? La famille Lu était prospère avant, alors tout le monde le respectait. Maintenant que la famille Lu est ruinée et dispersée, et lui n'est qu'un chien errant, comment pourrait-il y avoir quelqu'un qui lui envoie une invitation? Cousine, Chongguang est mon mari. Nous sommes tous de la famille, pas la peine d'être aussi méchants.
Que se passe-t-il? Beau-frère, vous arrivez au bon moment. Ce Lu Chongguang croit encore qu'il est le jeune maître Lu d'antan. Il pense vraiment que notre porte des lignes est ouverte à n'importe qui? Un pauvre type qui n'a même pas d'invitation. Si nos partenaires de Jiangshang l'apprenaient, comment notre famille Lin pourrait-elle encore sauver la face? Quoi? Pauvre type? Quand es-tu sorti de prison? Effectivement, mon beau-père est tout aussi arriviste. Il est convaincu que je ne suis pas digne de sa fille. Un membre de la famille qui rentre chez lui n'a pas besoin d'invitation. Deuxième oncle. La famille Lu a fait faillite depuis longtemps. Ce Lu Chongguang n'est plus qu'un bon à rien maintenant. Tu comptes vraiment le faire entrer dans la famille pour nous faire honte à la famille Lin? Qu'est-ce qu'il y a avec l'entrée dans la famille? Mépriser le gendre qui entre dans la famille. Moi aussi, j'étais un gendre entrant à l'époque. Un gendre, c'est comme un demi-fils. Depuis quand la famille a-t-elle besoin d'une invitation pour rentrer chez elle? Il n'est plus qu'une épave maintenant. C'est vous qui le traitez comme un trésor. Je pensais que l'oncle He me méprisait. En fait, je l'avais mal compris. Chongguang Tu est enfin de retour. Ne t'inquiète pas. Je m'en fiche depuis toujours. Que tu sois le jeune maître de la famille Lu ou non, si tu as de l'argent ou non. Tant que tu traites Yao Yao avec sincérité, tu seras mon enfant. Papa. En fait, Puisque tu es là, va d'abord au temple ancestral brûler de l'encens pour les ancêtres, pour que les ancêtres voient bien mon gendre. Directeur He, il y a un appel de l'usine. D'accord, je vous rejoins dès que j'ai fini. Allons-y. Partons. Attends. Yao Yao, qui est cette personne à côté de toi? Lu Chongguang. Grand-oncle, j'amène Chongguang pour rendre hommage aux ancêtres avec de l'encens. Grand-oncle. Malchance. 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 Tu crois encore que tu es le jeune maître de la famille Lu? Chassez-le du temple ancestral. Grand-oncle, tu aimais bien Chongguang avant. Autrefois, la famille Lu était impressionnante. À Jiangxi, tout le monde traitait le jeune maître Lu comme un hôte de marque, mais maintenant, la famille Lu a fait faillite. Tu n'as pas le droit d'entrer dans le temple ancestral. Yao Yao, vous êtes ici. Qui t'a permis de l'emmener brûler de l'encens? Tu ne connais pas les règles? Maintenant, mon statut a changé. Tout le monde peut me marcher dessus. Tante Lin est comme les autres, elle veut me chasser du temple ancestral. Maman. Tu ne connais pas les règles? Prendre de l'encens si petit, pour qui est-ce suffisant? Aujourd'hui, toi et Chongguang devriez brûler de l'encens de grande taille. Si je ne l'avais pas vu aujourd'hui, vous aviez vraiment l'intention d'utiliser des bâtons d'encens aussi petits pour rendre hommage à nos ancêtres? Pourquoi ne pas en avoir parlé à mère? Mère, je pensais que cet encens seul vous étiez digne de l'utiliser, et grand-oncle a dit que la famille Lu avait fait faillite. Il ne nous a même pas permis d'allumer le plus petit encens. Il a même chassé Chongguang du temple ancestral. En tant qu'aîné, nous nous fichons que tu réussisses ou non, ou de quel statut tu jouis. Je sais, je t'ai vu grandir, tu es comme mon propre enfant. Tu es de ma famille. Chongguang, aujourd'hui tu ne vas pas seulement brûler de l'encens, tu vas brûler les plus grands bâtons d'encens. Vite, attrape. Vas-y maintenant. Écoutons maman. D'accord. Merci, tante Lin. Tu m'appelles encore tante Lin? Tu devrais m'appeler maman, tu comprends? Maman. J'ai attendu ce maman. Pendant 7 ans. Tu le sais. Vas-y maintenant. Deuxième sœur. Lu Chongguang n'est plus le jeune maître Lu d'Antan.
Autrefois, la famille Lu avait une grande influence, mais maintenant, ce n'est qu'un vermisseau. De quel droit brûlerait-il les grands encens de notre famille Lin? Grand frère, Shangguang est mon gendre. Il a donc le droit de brûler cet encens. Quand la famille Lu était puissante, vous ne pensiez qu'à vous en rapprocher. Maintenant qu'elle est ruinée, vous le méprisez. Ce n'est pas juste. Ces 7 dernières années, la famille Lu a fait faillite. Mes parents sont morts. J'ai essuyé tous les mépris. Seule la famille de ma belle-mère m'a traité avec sincérité. Cette dette de gratitude, moi, Lu Chongguang, je m'en souviendrai. J'espère que tu ne le regretteras pas, petite sœur. Allez, vas-y. Le dîner du Nouvel An va bientôt commencer. Allons manger. Test réussi? Apportez les cadeaux de fiançailles et le contrat de 10 millions préparé pour la famille Lin. Apportez tout ça ici. Votre fils Wai Qian, accompagné de sa fille Yu et de son gendre Luo Yichen, vous souhaite une bonne année, papa. Santé et bonheur, une famille nombreuse et prospère. C'est très attentionné. J'ai entendu dire que Yichen venait d'être promu récemment. Vraiment talentueux pour son jeune âge. Tout ça, c'est grâce à vous, grand-père. Je vous ai apporté un cadeau. C'est une théière en Zisha de Yixing. Ça doit valoir 300 000 €, non, Wai Qian? Tu as vraiment un bon œil pour choisir un gendre. Grand-père, il y a aussi moi. C'est moi et ma mère, et Wang Shu, qui vous avons préparé ça. Un Mao Tai de l'année du cheval, pour vous souhaiter, grand-père, un printemps doré et une bonne santé. Ce vin doit valoir plus de 100 000 €. Les maris de nos petites filles de la famille Lin, ce sont tous des perles rares. À l'avenir, quand ce sera votre tour de prendre la relève, je serai tranquille. Ah, grand-père, il y a encore un autre mari dans notre famille qui ne vous a pas encore offert de cadeau. C'est le célèbre jeune maître de la famille Lu. Avant, il était très généreux. Ses cadeaux ne descendaient jamais en dessous de 100 000 €. Je me demande ce qu'il peut sortir comme cadeau maintenant. Alors nous tous, on va bien regarder ça. La famille Lu a fait faillite depuis longtemps. D'où sort ce prétendu jeune maître de la famille Lu? On dirait que tu attends exprès pour m'humilier. Le contrat et les cadeaux de fiançailles sont encore en route. Pour l'instant, nous n'avons vraiment rien. Jeune maître Lu, à l'époque, tu as facilement m'as offert un service de porcelaine bleue et blanche de 200 000 €. Ne serait-ce pas que maintenant, tu ne peux même plus acheter de cadeaux, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'ai préparé. Shangguang a bien sûr préparé un cadeau. Ça, c'est lui qui l'a choisi personnellement. Shangguang et moi te souhaitons, grand-père, un bonheur aussi vaste que l'océan et une longévité aussi solide que la montagne. Oh là là, du thé Longjing de pré-pluie de 3 ans. Mais ça ne vaut que 20 000 à 30 000 € à l'époque, quand votre famille Lu était prospère. Toi, Lu Chongguang, à chaque fois tu offrais des bouddhas en or et des jades. Maintenant que votre famille Lu a fait faillite, tu apportes cette camelote pour m'énerver. Papa, tout ça c'est l'argent que l'enfant a gagné lui-même. Les cadeaux achetés, c'est aussi leur geste attentionné. Shangguang, ce cadeau, c'est moi qui l'ai choisi après longtemps. Oh grand-père, après tout, ce Lu Chongguang n'est plus le jeune maître de la famille Lu. Il ne peut qu'offrir ces choses, des choses indignes. Mon gendre, Luo Yichen, jeune, est déjà du groupe Qisheng, le directeur des achats de la filiale de Jiangsheng. Le groupe Qisheng, c'est 10 fois plus puissant que la famille Lu à son apogée. Je propose que ma fille Yu prenne la direction de l'usine de plastique de ma sœur cadette. Comme ça, ce couple contribuera davantage à notre famille Li. Non, l'usine de plastique de l'Est, j'ai l'intention de la confier à Shangguang. Maman. L'usine de plastique de l'Est, c'est ton bébé. L'usine de plastique de l'Est, c'est ton bébé. Tu veux me la confier? Dans le milieu des affaires de Jiangxi, tout le monde respectait autrefois la famille Lu. Mais aujourd'hui, Lu Chongguang n'est qu'un bon à rien. Quel partenaire commercial voudrait encore de lui? L'usine de plastique de l'Est ne doit absolument pas être confiée à Lu Chongguang. L'usine de plastique de l'Est était mon bébé personnel. Je la donne à qui je veux. Shangguang,
Il traverse une mauvaise phase, c'est vrai. Mais si je lui donne sa chance, il se relèvera à coup sûr. Se relever, ça demande des relations, des ressources et de l'argent. Il n'est plus le jeune maître de la famille Lu. Il n'a aucune ressource, aucun réseau. Et de l'argent, combien en a-t-il vraiment en poche? Je m'y oppose fermement. J'ai confiance en mon jugement. Chongguang fera certainement prospérer notre usine de plastique et la portera à un niveau supérieur. Regarde Yi Chen et les cadeaux de Zheng. Ne sont-ils pas tous plus compétents que Lu Chongguang? Rien qu'avec ça. Tu ne peux pas reprendre l'usine de plastique. Les cadeaux de fiançailles et le contrat sont déjà à la porte. Si les cadeaux offerts peuvent représenter les capacités d'une personne, alors mes cadeaux sont arrivés. Groupe Qisheng. Nous offrons spécialement un contrat d'une valeur de 50 millions. Un contrat stratégique et une dot de 88 millions. L'argent, c'est de l'argent. Le groupe Qisheng ne va pas la veille du Nouvel An nous offrir un tel cadeau. Serait-ce vraiment lui qui a offert ce cadeau? Comment est-ce possible que ce soit ce pauvre type? Dans toute notre famille, seul Yi Chen a des liens avec Qisheng. C'est sûrement Yi Chen qui a obtenu cette commande pour la famille Lin. Le président de la filiale m'a effectivement félicité récemment. Serait-ce que cette commande est une faveur de sa part? Exact. Cette commande de 50 millions, c'est mon cadeau du Nouvel An pour la famille Lely. Mon chéri, tant de bijoux en or. Tout est pour moi? Ma chérie, tant que tu es contente. Mon chéri, tu es génial. Je n'ai pas épousé le mauvais homme, finalement. Contrairement à certaines personnes qui ont épousé un pauvre type qui ne vit que des femmes et qui ne fait que profiter des repas même pendant les fêtes. Très bien, ce Yi Chen est le héros de la famille Lin. Il nous a obtenu une commande de 50 millions. À partir de maintenant, toutes les ressources de la famille Lin sont à votre disposition. Vous pouvez poser toutes les conditions. Chongguang et les autres ont reçu une commande aussi énorme. Grand-père va encore plus les favoriser. Vous êtes sûr que cette commande a été obtenue par Luo Yichen pour la famille Lin? On t'a appelé jeune maître de la famille Lu quelquefois et tu te prends encore pour un héritier? Si ce n'est pas Yi Chen, ce serait toi, le raté. Et si c'était vraiment moi? Tu viens de sortir de prison, tu as encore la tête à l'envers. Le groupe Qisheng est l'empire commercial le plus puissant. Ne parlons même pas de toi aujourd'hui, même à ton apogée. Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de Monsieur Zhang. Assez! Yi Chen a obtenu pour notre famille Lin une commande de 50 millions. Il a dû faire beaucoup d'efforts. Yi Chen, de quoi as-tu besoin de la part de la famille Lin? Cette commande de 50 millions, avec seulement les usines de plastique du Nord et du Sud, on ne pourra peut-être pas l'honorer. Et pourquoi pas? Attribuer l'usine de plastique de l'Est au nom de ma femme? Non, grand-père. L'usine de plastique, c'est l'œuvre de toute une vie de maman. Sans cette usine, on n'aura plus aucun revenu. Hey Yao Yao! Tais-toi! Je viens de le dire, tout dépend de Yi Chen. Si tu ne rends pas cette usine, alors sors de la famille Lin. Maman. Pour cette misère, vous êtes prêts à voler le travail de toute une vie de ma mère? Les liens familiaux sont-ils si fragiles face au profit? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Tu crois vraiment être encore le jeune maître tout-puissant de la famille Lu? Aujourd'hui, tu n'es qu'un bon à rien qui a besoin que sa belle-mère lui trouve un travail. Ne pense pas que ton grand frère soit cruel. Si tu signes maintenant, je serai magnanime. Je vous accorderai à ta famille un dividende de 300 000 € par mois. Lu Chongguang, tu entends? Dépêche-toi de convaincre ta tante de signer. Prends ces 300 000 et ouvre une petite épicerie. Qui sait, vous pourrez peut-être retrouver la gloire commerciale d'antan de la famille Lu. Si vous insistez pour forcer ma mère à céder l'usine, alors ce contrat n'appartiendra plus à la famille Lin. Chongguang, leur Luo Yichen, est maintenant le directeur des achats du groupe Qisheng pour la ville de Jiang. Il a un vrai pouvoir. Ils sont clairement en train de malmener maman. Un simple directeur des achats d'une filiale régionale n'a pas le pouvoir de décider pour un contrat de plus de 8 millions.
Ce contrat, c'est moi qui le donne à la famille Lin. Comment peut-il le savoir? Que ma limite d'autorité est de 8 millions. C'est toi qui l'as donné? Lu Chongguang, tu étais le jeune maître de la famille Lu, mais comparé à Qisheng, tu ne vaux pas un clou. Et encore moins dans ton état actuel, incapable de trouver un travail sans que ta belle-mère n'intervienne. Comment oses-tu dire que c'est toi qui as donné le contrat? Chongguang, ne provoque plus ton grand-père. Ne mets plus tes parents dans l'embarras. C'est de ma faute. Je ne peux pas t'aider. Grand frère, si je signe l'acte de cession, tu donneras chaque mois à Yao Yao et Chongguang 300 000 € de compensation. Maman, ne signe pas. C'est le fruit de toute une vie de travail. Mon enfant, quand ton grand-père a pris une décision, personne ne peut la changer. La seule chose que je puisse faire, c'est de vous préparer un chemin. Maman. Même si tu ne signes pas, ton grand-père a 100 façons de reprendre l'usine. Et nous n'aurons pas un centime. En signant maintenant, on aura au moins un peu d'argent pour vous soulager un peu chaque mois. Laisse tomber, Chongguang. Après toutes ces années d'attente, l'usine de plastique du quartier Est est enfin entre nos mains. Frère, tu dois tenir ta promesse. Quelle promesse? Je ne suis pas au courant. Papa, il va se dédire devant toi. Et ça passe, papa. Tu crois que papa va prendre ta défense? Après toutes ces années, tu ne le connais vraiment pas. Celui qui apporte des bénéfices à la famille Lin et c'est son enfant. Papa, toi... Mère. Très bien. Très bien, en effet. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça. On peut discuter de tout. Puisque pour vous, les liens familiaux comptent moins que ce contrat. Alors qu'on n'est ni l'un ni l'autre. Plus rien du tout. Reprenez tous les cadeaux de fiançailles. Oh là là. Mon contrat de 50 millions. Comment la famille Lin a-t-elle pu engendrer un tel porte-malheur que toi? Aïe! Monsieur Lou, voulez-vous que j'amène des hommes tout de suite? Pas besoin. Je peux gérer cette petite scène moi-même. Lu Chongguang, tu es fou ou quoi? Tu crois que la famille Lu est encore comme il y a 7 ans, quand elle pouvait te couvrir? Tu n'es plus qu'un bon à rien. Tu oses déchirer mon contrat de 50 millions? Je vais te faire pourrir en prison. Chongguang a agi sous le coup de l'impulsion. C'est vrai, je peux compenser toutes ces pertes. Maman. Même en vendant toute votre famille, ça ne suffirait pas. Si vous ne pouvez pas rembourser, je le ferai pourrir en prison. Je paierai. Tant que vous ne remettez pas Chongguang en prison, je suis prête à hypothéquer tous mes biens pour vous dédommager. Si vous ne voulez pas aller en prison, c'est possible. Alors, prosternez-vous 3 fois devant Yi Chen et frappez le sol du front. Maman, tu n'as pas à les supplier. Je peux gérer ça moi-même, maman. Mon enfant, j'ai promis à ton père. Toi et Yao Yao, vous êtes mes enfants. Tant que maman est là, le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Maman, Shuyin, ne t'agenouillez pas. Lin Huaiqian, vous allez trop loin. Moi, He Zixing, je n'ai peut-être pas de talent, mais aujourd'hui, personne ne les fera s'agenouiller. Maman, nous ne nous agenouillerons pas. Au pire, nous couperons les ponts avec eux tous. Maman.
Tant que vous n'envoyez pas mon fils en prison, je vendrai jusqu'à la dernière cuillère pour vous rembourser. Dommage. Ton kowtow ne compte pas. Quoi qu'il en soit, je veux que cette ordure pourrisse en prison. Vous n'avez pas tenu parole. Shuin, maman. Shuin, qu'est-ce qui ne va pas? Maman. La mère de Chongguang a fait une crise cardiaque, on dirait. Vite, emmenez maman à l'hôpital. Maman! Je voulais préserver la face de Yao Yao. Et vous laisser un peu de considération. Mais il semble que ce ne soit plus nécessaire maintenant. À moins. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient ce pointeur laser? Qu'est-ce qui se passe? Chongguang. Arrête de faire le malin. Tu connais quelques mauvaises fréquentations. Tu ramènes quelques fausses armes. Et alors? Tu veux nous faire peur? À la famille, non? Toi? Oui. Pour l'histoire du contrat que tu as déchiré, on n'en a pas fini avec toi. Je voudrais bien voir qui ose encore faire des bêtises. Jou? Emmène maman à l'hôpital tout de suite. Yao Yao, toi et papa, dépêchez-vous d'emmener maman à l'hôpital. Il ne faut pas retarder son traitement. Chongguang, viens avec nous. C'est trop dangereux pour toi de rester seul ici. Chongguang, tu ne peux pas rester seule ici. Maman est dans cet état maintenant. S'il t'arrivait quelque chose... Yao Yao, je suis ton mari. Ce bordel ici, il faut bien que quelqu'un le nettoie. Ne t'inquiète pas. Toi et papa, allez-y vite. Je vous rejoins dès que j'aurai fini ici. Mon garçon. Ne fais pas le héros, surtout. On se tire. Qu'est-ce que tu regardes? Aujourd'hui, non seulement tu as déchiré le contrat, mais en plus tu as amené du monde pour foutre le bordel. Les pertes que ça va causer, même si on te vendait, toi, cette ordure de bas étage, ça ne suffirait pas à les compenser. Alors? T'es paralysé par la peur, hein? Cette gifle, c'est pour ma mère. S'il lui arrive quoi que ce soit, aucun de vous ne s'en sortira indemne. Lu Chongguang, espèce de pauvre crève-la-faim. Tu t'es marié dans notre famille. Lin, tu ne vaux même pas un chien. Et en plus, tu oses frapper mon mari. Taisez-vous. Tu manges à nos frais, tu bois à nos frais, et tu oses encore frapper les gens. Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison pour la famille Lin. Lu Chongguang, à quoi ça sert que tu sois forte en bagarre? Tu n'es rien de plus qu'un misérable qui ne mérite pas d'être vu. Tu as déchiré le contrat, tu t'es mis à dos le groupe Qisheng. Ne parle même pas de toi, même Lin Shuyin n'aura plus sa place à Jiangsheng. Je voulais faire une concession pour Yao Yao. Vous laissez un peu de répit. Mais vous n'en êtes même pas digne. Ça suffit? En plein nouvel an, tu oses faire des histoires chez la famille Lélin. Lu Chongguang, tu n'as donc aucun respect pour tes aînés? Oh. Et toi aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous méprisez les pauvres et adorez les riches. Vous flattez les puissants et écrasez les faibles. À partir d'aujourd'hui, notre famille est votre famille Lin. Rempense tout lien. Tu veux rompre et c'est réglé comme ça? Pour qui tu te prends? Tu as semé la pagaille partout. Et maintenant, tu veux t'en aller comme si de rien n'était? Pas question. À moins que tu puisses sortir 20 millions en liquide pour acheter ta liberté et couper tout lien de sang avec la famille Lalin. Si tu ne les as pas, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Si tu ne les sors pas aujourd'hui, tu vas lécher ce sol à genoux. 20 millions.
D'accord. Oh là là. Tu crois encore être le jeune maître de la famille Lulu? Si cette somme est versée, à partir d'aujourd'hui, notre famille et la famille là n'auront plus aucun lien. Un accord écrit, qu'il en soit ainsi. Attendez! Tu m'as terrifié à ce point aujourd'hui. Tu dois ajouter 5 millions de plus pour compenser mon préjudice moral. 1 centime de moins, et je vais au tribunal accuser Lin Shuyin d'avoir abandonné un vieillard. Je la ruinerai complètement à Jiangsheng. Très bien. 25 millions. C'est tout? Il faut en ajouter encore? Tu fais le fier jusqu'au bout. Si tu sors 25 millions, je m'appelle Lin Huaiqian et je l'écrirai à l'envers. Tout ce que tu portes sur toi, ça ne vaut même pas 100 balles, c'est de la camelote. Et tu viens ici faire le riche, à mon avis, il a du mal à rassembler 250 €. Apportez 25 millions en liquide, tout de suite, chez les Lin. Tu te prends pour qui? Le PDG du groupe Qisheng, peut-être? Ça? Ce n'est pas le directeur Li de la HSBC? Qu'est-ce qu'il fait ici? Monsieur Lu, voici ce que vous avez demandé. 25 millions en liquide. Même grand-père n'aurait pas pu faire venir le directeur Li en personne pour apporter l'argent. Est-ce que Lu Chongguang aurait une identité particulière? C'est un misérable. D'où viennent ces 25 millions? Très bien. Il a dû vendre l'usine de plastique de ma tante et la maison en cachette. Puis avec cet argent, il vient ici pour frimer. Je me disais que ce bon à rien, comment il osait être si arrogant. En fait, il utilise l'argent de notre famille Lin pour faire le riche ici. Directeur Li, je suis de la filiale du groupe Qisheng, Luo Yichen. Nous nous sommes rencontrés lors de la réception. Monsieur Lu, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Inutile. Une fois l'argent livré, vous pouvez partir. Directeur Li, la famille de ce type est en faillite depuis longtemps. Pourquoi vous intéressez-vous à lui? Comment la HSBC fonctionne? Doit-elle en rendre compte à votre famille Lin? La famille Lin à Jiangsheng est aussi une famille influente et respectable. En cette période de fête, toute la famille s'est liguée pour maltraiter le gendre. Puisque les mœurs de la famille Lin sont si corrompues, je pense que le groupe Lin, avant la fin de l'année, a demandé à notre banque un prêt de 300 millions. Il n'est pas nécessaire de l'approuver. Directeur Li, ce n'est pas une blague. Lu Chongguang, tu es un porte-malheur. Depuis que tu es entré dans cette famille, les malheurs s'enchaînent. Lu Chongguang, tu vas immédiatement rattraper le directeur Li. T'agenouiller devant sa voiture. Et le prier de revenir. Si mon prêt échoue, tu vas le regretter. Le prêt est approuvé par la banque elle-même. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? 25 millions, pas 1 centime de moins. Dépêche-toi de signer l'acte de rupture familiale. Papa, avec cet argent liquide, notre entreprise pourra survivre. Garder ce bon à rien ne fera que causer des problèmes. Signe. Toi, sors immédiatement de la famille Lin. Cette histoire n'est pas finie. Tout à l'heure, tu as frappé ma femme et moi. Tu ne vas pas nous dédommager. Bien. Alors, parlons d'abord du dédommagement pour cette montre. Cette vieille montre, combien peut-elle valoir? Pas grand-chose. Juste 80 millions. 80 millions. 80 millions. Tu es fou allié ou tu as perdu la tête? Hein? Ce truc pourri, un truc à 9,99 € sur les sites de rabais, je le trouve déjà trop cher. Lu Chongguang, tu devrais te regarder dans une flaque, tu en es digne? Si ce truc vaut vraiment 80 millions,
je le mange tout de suite. Et s'il ne les vaut pas, Et alors? tu vas te mettre à genoux, me lécher les chaussures et déguerpir de Jiangsheng, que je ne te revois plus jamais. Qui veux-tu voir déguerpir de Jiangsheng? Mais c'est le directeur Fu du groupe Sunway. C'est le leader de la technologie au Grand Tia. Ah, directeur Fu. Oh là là. Directeur Fu. Je suis Lin Chengyuan de la famille Lin. C'est un honneur de vous rencontrer. Directeur Fu, je suis Luo Yichen de la filiale du groupe Qisheng. Je voulais justement vous rendre visite. Mon Dieu, même le directeur Fu est là. Notre cousin a vraiment de l'influence. Monsieur Lu, tout va bien? J'ai reçu une alerte de destruction de plus haut niveau du siège. Elle indique que votre terminal a subi des violences. La localisation est ici. Je vais bien, mais cette montre de 80 millions a été cassée. Ça... C'est impossible, hein? C'est un type ruiné, un clochard. Comment pourrait-il porter une montre à 80 millions? C'est une montre co-développée par le groupe Sunway et le laboratoire national. Le cadran est en nanomatériaux de qualité aérospatiale. Il intègre une puce de communication satellite indépendante qui ignore tout brouillage de signal et se connecte directement au système de sécurité mondial le plus avancé. Le coût de fabrication d'une seule montre dépasse les 60 millions. Ajoutez à cela la maintenance du système de cryptage et la réparation quantique. 80 millions, c'est juste le prix de revient. Moi, je n'ai pas qu'un million? Tante, au secours. Aidez-moi. C'est pas nous qui avons cassé la montre. Rien à voir avec moi. Partons vite. Bande de lâches. Non. Cette montre est forcément fausse. C'est une contrefaçon. Insolent! Tu remets en cause mon jugement professionnel ou la réputation du groupe Sunway. Alors, payez 80 millions, espèce sous carte. C'est forcément vous qui vous êtes ligué pour me tromper. Lu Chongguang, ce type n'est qu'un bon à rien qui vit au crochet de sa femme. Lui, comment est-ce possible qu'il porte une montre à 4 millions? Oui. Celui de Chongguang vit à nos crochets, c'est un pauvre type sans colonne vertébrale. S'il pouvait s'offrir une montre à 80 millions, j'écrirais mon nom, Yu à l'envers. Bande d'imbéciles. Manager Luo, tu as pris l'habitude de faire la loi, au point de ne plus avoir le moindre discernement. Directeur Fu, je suis du groupe Qisheng. Êtes-vous sûr de vouloir, pour un étranger, compromettre la relation de coopération entre nos deux entreprises? Cette montre, ce n'est qu'une camelote. Puisque Manager Luo met en doute la crédibilité des prix du groupe Sunway et ne veut pas indemniser, très bien. À partir de maintenant, le groupe Sunway et toutes ses filiales et chaînes d'approvisionnement cessent toute relation d'affaires avec le groupe Lin. Attendez-vous à recevoir une citation à comparaître. Mais... C'est le directeur Fu qui diffuse un ordre d'exclusion totale sur tout le réseau. Directeur Fu, c'est impossible. La plupart de nos commandes de la famille Lin dépendent des matières premières du groupe Sunway. Si vous coupez les ponts, nous serons sur la paille. Directeur Fu, c'est Luo Yichen qui a tout provoqué. La famille Lin n'a rien à voir là-dedans. Chérie, dis quelque chose, vite. Demande au directeur Fu de revenir sur sa décision. Directeur Fu, c'est un malentendu. Rien qu'un malentendu. Je n'en suis pas si sûr. Directeur Fu, attendez, je vous en prie. L'argent, nous le rembourserons. Papa. C'est les liquidités de notre famille Lin. Si on perd cet argent, comment notre entreprise fonctionnera-t-elle? Tais-toi, tu n'as pas entendu le directeur Fu dire qu'il va nous bannir sur tout le réseau? Cet argent doit être payé. Monsieur Lin, mieux vaut perdre de l'argent qu'un désastre.
Comparé au bannissement complet du groupe Sunway, cet argent est bien dépensé. Monsieur Lu, pour assurer votre communication fluide, nous avons spécialement préparé une montre de rechange pour vous. Vous pouvez l'utiliser en attendant. Directeur Fu, tu devrais vraiment vérifier ses antécédents. Sa famille, la famille Lu, a fait faillite depuis longtemps. Cette montre vient sûrement d'une source douteuse. Et peut-être que... il l'a volée. Directeur Fu, Yishen a raison. Notre famille Lin ne tolérera jamais les personnes malhonnêtes. Si c'est le cas, nous appellerons la police. Idiot! Ouvrez grand les yeux, cette montre utilise le chiffrement biométrique Iris de plus haut niveau, unique au monde. À part son propriétaire, personne ne peut l'utiliser. Celui qui l'a acheté, c'est Monsieur Dubois, le directeur général du groupe Qisheng. Vous pensez qui a le privilège de recevoir un cadeau de Monsieur Dubois? Et vous, même un invité de marque comme Monsieur Lu, osez provoquer, et même l'accuser d'être un voleur, c'est ridicule au plus haut point. Celui qui peut recevoir un cadeau de Monsieur Dubois, ce ne peut être que le président du groupe Qisheng. Monsieur Zong. Serait-ce lui? Directeur Fu, il n'est qu'un misérable. Comment pourrait-il être Monsieur Zong du groupe Qisheng? Peut-être avant que Monsieur Dubois ne l'ait offert, il l'a volé. Oui, c'est ça. Lu Chongguang n'est qu'un bon à rien entretenu par sa femme. Directeur Fu, ne vous laissez surtout pas tromper par lui. Le président Lin dit que c'est faux, alors c'est faux. Comment va ma mère? Monsieur Lu. La vieille dame a déjà été emmenée à l'hôpital. Le médecin dit que son état s'améliore, mais les chambres VIP de l'hôpital sont déjà pleines. Pour l'instant, on n'a pu lui attribuer qu'une chambre double ordinaire. D'accord. Quand une chambre VIP se libérera, on la changera immédiatement. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. À partir de maintenant, notre famille et votre famille Lin n'auront plus aucun lien. À partir de cet instant, notre famille et votre famille Lin n'auront plus aucun lien. Directeur Fu. Vous voyez? Il a la conscience troublée. Dès que nous l'avons démasqué, il s'est enfui. Vous êtes magnanime. Ne laissez pas un escroc nuire à notre collaboration. Je sais très bien s'il a menti ou non. Votre famille Lin ferait mieux de se tenir à carreau. C'est maudit Lu Chongguang. Grand-père papa, j'ai une info interne du groupe Qisheng. Monsieur Zong est en train de conduire sa belle-mère à l'hôpital. Le ciel nous aide! Allons à l'hôpital tout de suite. Peut-être pourrons-nous sauver le contrat que Lu Chongguang a ruiné. Aïe, alors dépêchons-nous. Préparez la voiture. Prenez le ginseng millénaire de la maison. Nous devons absolument laisser une bonne impression à Monsieur Zong. Yao Yao maman est à la chambre 302? Bon. Je suis là. J'arrive. Yichen, l'information est fiable? C'est bien la 302. Grand-père, soyez tranquille. J'ai payé très cher pour obtenir cette info interne. La belle-mère de Monsieur Zong est bien à la chambre 302. Absolument aucun doute. Maman. Qu'est-ce que ce bon a rien fait, là? Il aurait eu vent de la nouvelle? Il voudrait s'introduire avec ses babioles pour plaire à Monsieur Zong? Non, il ne va pas gâcher mon plan. Lu Chongguang, tu es vraiment un spectre tenace. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir ma mère. Écartez-vous. Alors tu te trompes. Ma tante n'est pas là. Fais attention à tes mots. Yao Yao a dit que maman est à la chambre 302. C'est forcément ça. Avec ces ordures, tu veux te faufiler pour te rapprocher de lui? Tu devrais te regarder dans une flaque. Voir à quoi tu ressembles. Dégage, tout de suite. Madame, nous venons vous voir.
Maman. Maman. Et vous? Maman, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Maman, comment tu vas? Chongguang est là. Je t'ai apporté des tonifiants. Qu'est-ce que vous faites ici? La famille Lin ne t'a pas causé d'ennui? Ne t'inquiète pas, maman, je vais bien. Allonge-toi vite et repose-toi. Oh, Tata, tu es dans un tel état. Et tu t'inquiètes encore pour ce beau fils parasite? Vous avez réduit ma mère à cet état. Je ne vous ai pas encore réglé votre compte. Et vous osez encore venir? Dégagez, vite! Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? On est venu avec des cadeaux de valeur, voir la belle-mère de Monsieur Zong du groupe Qisheng. Vous autres, porteurs de malheur, ne gâchez pas notre chance avec un homme influent. La belle-mère du président du groupe Qisheng? Aïe. Chère madame, nous venons vous rendre visite. Chère madame, comment allez-vous? C'est un petit cadeau en signe de notre respect. Qui êtes-vous? Papa. C'est bien la belle-mère de Monsieur Zong? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. On s'est peut-être trompé de personne. Ta gueule. La belle-mère de Monsieur Zong, ça s'appelle avoir du caractère. Tu piges? Oui, je me suis bien renseignée. La belle-mère de Monsieur Zong habite bien au 302. Ce n'est pas elle. Ça pourrait être elle, peut-être. Serait-ce elle? Comment ça pourrait être elle? Avec Lu Chongguang, ce parasite, ce bon à rien, créer le groupe Qisheng? C'est du délire complet. Oui. Cette vieille dame a l'air un peu bizarre. Mais à voir son allure... Elle vient forcément d'une famille riche. Madame, c'est du ginseng millénaire, pour vous requinquer. Quelle branche pourrie! C'est immonde. C'est... Madame, nous n'avons pas été assez attentifs. Même mon chien est plus attentionné que vous. Lui, au moins, il fait des câlins. Père, mais... Il suffit de la mettre de bonne humeur. Et le contrat de plusieurs centaines de millions. Et dans la poche. Pour l'avenir de la famille Lin, on y va à fond. C'est trop drôle. Ces deux petites-là, pourquoi ils ne font pas de bruit? D'accord, d'accord. C'est trop drôle. C'est un patient atteint de démence sénile. Je vais bien voir comment une bande d'imbéciles comme vous arrive à faire la cour à un patient atteint de démence sénile. Grand-père, il y a quelque chose qui cloche, j'ai l'impression. Qu'elle a vraiment un problème mental? La belle-mère de Monsieur Zong ne peut pas avoir de problème mental. C'est ce Zong qui teste notre sincérité. On ne doit pas laisser les autres nous devancer. Si on peut collaborer avec le groupe Qisheng, cette somme et cette humiliation temporaire ne sont rien du tout. Grand-père, tu es vraiment perspicace. Alors, quand elle a dit que ce ginseng était un peu amer, est-ce que c'était un message codé? Elle trouve que le cadeau n'est pas assez important. Elle nous fait comprendre qu'il faut sortir l'argent liquide. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour un contrat de centaines de millions, cette somme n'est de rien. À notre retour, on hypothèque tout ce qu'on peut à la maison, tout sans exception. On retire tout l'argent liquide disponible. Père, on hypothèque aussi la vieille maison. Et si? Il n'y a pas de « et si ». Dès que cette vieille dame ouvrira la bouche, si elle veut une étoile du ciel, on la lui donnera. On la lui cueillera. Exactement. Il faut absolument que Monsieur Zong sente que personne n'est plus sincère que notre famille Lin. Bien.
Papa, tout est prêt comme vous l'avez demandé. C'est ce que nous avons économisé, toutes nos économies. Dès que nous aurons le contrat de Qisheng, ce petit investissement, ce n'est rien. À l'avenir, notre famille Lin sera la plus riche de Jiangsheng. Qui pourra nous surpasser? Madame, tout à l'heure, nous avons manqué de courtoisie. Maintenant, c'est notre famille Lin qui a préparé ce cadeau avec soin pour vous, voyez. Ceci est de l'acte de transfert d'un yacht de luxe. À l'avenir, vous pourrez sortir en mer tous les jours pour prendre l'air. Ceci est notre famille Lin qui a préparé une villa de luxe avec soin. Une. Ceci est un ensemble complet de jade impérial vert. Ça correspond à votre allure prospère. C'est parfait. Je n'aime pas. Ce n'est pas amusant. J'aime pas. Ça ne vaut pas le coup. Toi, mon jade. Waikian, dépêche-toi. Grand-père, on n'a vraiment plus d'argent. Vends les 2 usines de plastique. Père, c'est la pierre angulaire de la famille Lin. Idiot. Qui ne risque rien n'a rien. Plus cette vieille dame nous met des bâtons dans les roues, plus l'épreuve de M. Zong est cruciale. Nous en sommes au moment décisif. Une fois le contrat signé, ces boutiques ne seront qu'une formalité. Vas-y, c'est la dernière étape. Personne ne peut barrer la route à la famille Lin vers la prospérité. Tout est prêt? Monsieur Lin, vous ne pouvez pas vendre. Si vous vendez, l'entreprise est finie. Assez parlé. Une fois le partenariat avec Qisheng Group conclu, l'usine de plastique, c'est rien, vendez. Faites-moi parvenir l'argent, et vite. Oui. Enfin, je vais décoller. Papa. L'usine de plastique a été vendue 50 millions. Tout a été viré sur le compte de madame. Madame, c'est le dernier geste de notre famille, Lin. Vous devez être satisfaite maintenant. Grand-père, grand-oncle, vous êtes fous. C'est le patrimoine de la famille Lin depuis des décennies. Comment pouvez-vous le donner à un inconnu? Qu'est-ce que tu en sais? Ça s'appelle un investissement. Vous êtes juste jaloux. Vous nous enviez de nous être alliés au puissant Qisheng Group. Toi. Cousine, ça s'appelle avoir de l'envergure. Regardez-nous bien faire et voir comment on va décrocher ce contrat de 1000 milliards. Espèce de raté. De quoi tu ris? Je ris parce que votre argent, il risque de ne jamais revenir. Votre argent, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Un vrai clochard. Tu n'as vraiment aucun discernement. La famille a enfin accepté le transfert. Vite, vite, emmenez-la. Immédiatement. Que faites-vous? C'est la belle-mère de Monsieur Zong du groupe Qisheng. Vous osez arrêter quelqu'un comme ça? Vous cherchez la mort? Quel Monsieur Zong? Elle s'est échappée de l'hôpital NDG3 de la ville voisine. C'est une patiente atteinte d'Alzheimer. Elle s'appelle Gui Hua. Son fils vient de faire les démarches. Il dit que quand elle a ses crises, elle aime se faire passer pour une cliente VIP pour se faire offrir à manger et à boire. Vous ne vous êtes pas fait avoir, au moins? Mais... Alzheimer? C'est impossible. Elle a dit qu'elle était la belle-mère de Monsieur Zong. Elle a même dit qu'elle allait nous faire signer un contrat à plusieurs millions. Elle pourrait aussi bien dire qu'elle est l'empereur de Jade. Vous la croyez? Je crois que vous êtes comme elle. Vous avez des hallucinations. Allez, emmenez-la, vite. Lâchez-moi. Ma maison. Mon Wankai. Mes bijoux. C'est... faux. Tout est faux. Et mon argent de retraite? Et le patrimoine familial? C'est fini. Les liquidités de l'entreprise sont parties en fumée.
Papa. Papy. Papa. Pépé, ça va? Ferme-la. Arrête ton cinéma d'hypocrite. Lu Chongwang, tu étais au courant, c'est ça? Que c'était un fou, et tu ne nous as rien dit. Tu voulais juste voir la famille Lin faire faillite. Tu as un cœur de pierre. T'es bête, et en plus tu t'en prends aux autres. C'est ça, l'éducation des grandes familles? Toi, espèce de vaurien, tu oses encore répliquer. Si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais raté le contrat avec Qisheng. On se serait précipité sur la première solution venue. Pépé, c'est vous qui avez été trop gourmand. Je vais te... C'est la révolte. Tu oses lever la main? Allez, lève-toi, debout, arrête de faire le mort. C'est la fille que tu as eue, c'est le gendre que tu as choisi. Lâche-moi, Luo Yichen, arrête tout de suite. Je vous préviens, l'argent que ce salaud a escroqué, votre famille va nous le rembourser. Si vous ne payez pas, personne n'en sortira indemne. Ne la touche pas, elle vient juste de se faire opérer. Sa plaie pourrait se rouvrir. Dégâts. Yao Yao. Yao Yao. Rembourser. Il faut rembourser. Yao Yao. Rembourser. Qu'est-ce que tu fais? Maman. Maman. Comment allez-vous? Maman, réveille-toi. Maman, docteur, vite! Qui sont les proches de Lin Shuyin? C'est moi. Je suis sa fille. Le patient a reçu un choc violent à la tête, hémorragie intracrânienne massive. Ça a provoqué des complications. Une transfusion est urgente. Vous pouvez prendre mon sang. Vous pouvez prendre mon sang. Le patient a un sang RH négatif rare. Vous êtes du groupe B. Une transfusion la tuerait. La banque de sang est en rupture. Importer du sang prendrait trop de temps. Qui d'autre a du sang RH négatif? Que faire? Ce monsieur âgé. Votre dossier indique que vous êtes RH négatif. Vous êtes le père du patient, c'est ça? Seul votre sang peut la sauver. Vite, c'est une question de vie ou de mort. Venez avec moi, vite. Vous voulez prendre mon sang? Grand-père, Yao Yao. je t'en supplie, sauve maman. Je t'en supplie, je t'en supplie, s'il te plaît, sauve maman. C'est ta fille biologique, je t'en supplie. Aie pitié, Yao Yao. sauve maman. Yao Yao, lève-toi. Maintenant, tu sais supplier. Et ton arrogance d'avant. Vous voulez prendre le sang du vieux? Tu rêves. Exactement. Ton grand-père est âgé. S'il lui arrive quelque chose pendant le prélèvement, tu pourras assumer? Quand elle se moquait de moi, elle me considérait comme son père. De plus, toi, Lu Chongwang, a rompu les liens avec moi en leur nom. Elle est une étrangère. Pourquoi devrais-je la sauver? Monsieur, une vie est en jeu. Sans transfusion, la patiente va faire un choc. Docteur, je suis vieux. Mon sang, il est précieux. Si on en prélève trop, je peux en mourir. Mais bon, me faire prélever n'est pas impossible. Mais j'ai une condition. Grand-père, si tu peux sauver maman, j'accepte tout. C'est à cause de toi. Et de cette folle que l'entreprise de la famille Lin n'est plus qu'une coquille vide. Hey Yao Yao, tu signes immédiatement l'acte de cession. Tu vends toutes les sociétés à ton nom, pour combler les pertes de la famille Lin. Dès que l'argent est versé, je donnais mon sang. Grand-père, cette entreprise, c'est le travail de toute une vie de maman. On ne peut pas la vendre. Pas d'argent? Alors attends ici, pour récupérer le corps de Lin Shuyin.
De toute façon, une file de moins, ça m'est égal. Exactement. C'est ce que vous devez à la famille Lee. Si vous ne donnez pas à l'entreprise, alors regardez-la mourir. Lin Chengyuan? Même un tigre ne mange pas ses petits. Pour assouvir ta cupidité, tu sacrifierais la vie de ta propre fille comme monnaie d'échange? Espèce de pauvre. Ferme-la. Maintenant, seul moi peux la sauver. Soit vous payez, soit vous la laissez mourir. Il ne reste plus que 5 minutes. Sans transfusion, même un dieu ne pourrait la sauver. Papa, donne-lui tout. Sauver maman est la priorité. D'accord, je signe. Je vais lui transférer tout de suite. Ne signe pas. Il ne le mérite pas. Qui peut encore la sauver maintenant? Tu veux regarder ta belle-mère mourir? Ton sang est trop impur. Il n'est pas digne de ma mère. Maintenant, tout de suite, immédiatement, trouvez du sang RH négatif. Apportez-le à l'hôpital. Tu te prends pour Monsieur Zong ou quoi? Tu crois qu'un coup de fil et le sang arrive comme par magie? Hein? Ce n'est pas Monsieur Dubois. Et le directeur de l'hôpital provincial, le grand maître de la médecine, Monsieur Zhao Godong, qu'est-ce qu'ils font là? Monsieur Dubois, c'est moi, Luo, de la filiale du groupe Qisheng. L'année dernière, à la soirée du groupe, on s'est vus. Monsieur Morgan. Voici le directeur Zhao. Monsieur Morgan, désolé pour le retard. Les 4000 cc de sang RH négatifs que vous avez demandé, je les ai fait venir. C'est suffisant pour 3 opérations de votre mère. Serait-il possible que... Lu Chongguang, il est vraiment une identité secrète? Directeur Lee, qu'est-ce que vous attendez? Préparez l'opération immédiatement. Je m'en occupe personnellement. C'est le directeur Zhao. Monsieur Dubois, vous ne vous seriez pas trompé de personne? Lu Chongguang n'est qu'un escroc. On ne peut pas lui donner ce sang. Un escroc. Monsieur Lu, vous osez l'appeler par son nom, mais pour qui vous prenez-vous? Osez élever la voix devant Monsieur Lu. À partir de maintenant, je vous destitue immédiatement de votre poste de directeur de la filiale. Vous êtes vraiment le président du groupe Qisheng, Monsieur Zong. Exactement. Je suis le fondateur du groupe Qisheng. Monsieur Zong. Je voulais juste vivre parmi vous, en tant qu'homme ordinaire. Mais en retour, je n'ai reçu que de la distance, de l'humiliation et du chantage. Monsieur Dubois. Tout à l'heure, la famille Lin a commis des violences volontaires et du chantage. J'ai déjà toutes les preuves en main. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lu. L'équipe d'avocats est prête. Emmenez-les. Je vais les faire pourrir en prison. Rassure-toi, Yao Yao. À partir d'aujourd'hui, plus personne n'osera vous maltraiter. Chongguang. Emmenez-les. Je suis son vrai père. De quel droit vous nous arrêtez? Chantage, violence volontaire, blessure grave. Allez expliquer ça au juge. Emmenez-les. Shuyin. Shuyin.
Maman. C'est papa qui a été stupide. Parle pour moi, ne laisse pas papa mourir en prison. Maman. Grand-père, j'ai tout entendu. Dis-leur. Perdre une fille, ça ne change rien. Qu'il soit jugé comme il se doit. La famille Lin, je ne suis pas à sa hauteur. Pitié, laissez-nous partir. Maintenant, vous vous souvenez que nous sommes de la famille? Tout à l'heure, quand vous vouliez de l'argent, vous vous en souveniez? Quelle était votre sœur? Ta fille? Monsieur Dubois, les preuves sont accablantes. Je ne veux pas qu'ils obtiennent une réduction de peine un jour. Compris. Si l'équipe d'avocats ne se bat pas jusqu'au bout, je démissionnerai. Emmenez-les. Monsieur Lu. Enfin, c'est terminé. Monsieur Lu, c'est un vrai miracle. Tous les paramètres de votre mère s'améliorent. 1 mois de convalescence et elle sera complètement rétablie. Merci. Merci, docteur. Vous nous avez sauvé la vie, à toute la famille. Monsieur Hay, vous me faites trop d'honneur. C'est à Monsieur Lu que vous devez vos remerciements. Je vous laisse. Maman. Maman. Maman, comment vas-tu? Ça va. Papa. Maman. J'ai dû cacher mon identité. Pour de bonnes raisons. Je suis désolé. Mon enfant, Maman. c'est nous qui t'avons mis dans cette situation. C'est toi qui as souffert. Yao Yao. Il y a 7 ans, le jour où je suis entré en prison, j'ai cru que ma vie était finie. C'est toi? Et le soutien inébranlable de nos parents qui m'ont donné la force de m'en sortir. À partir d'aujourd'hui, je suis Lu Chongguang du groupe Qisheng. Mais je veux surtout être ton mari, He Yao Yao. Cette bague a 7 ans de retard. Mais mon cœur, lui, n'a jamais changé. Yao Yao. Veux-tu encore m'épouser? Oui. Papa. Maman. Yao Yao. C'est le réveillon du nouvel an. L'hôpital sent trop l'antiseptique et ce n'est pas un endroit pour fêter. Alors, on va où? Monsieur Lu. La voiture vous attend en bas. Bien. Alors, rentrons fêter le nouvel an. Nous y sommes. Bienvenue à la maison, monsieur Lu. Bienvenue à la maison, madame. Bienvenue à la maison, grand-père, grand-mère. Chongguang, tu t'es trompé de chemin? C'est la cour indigue 1 du manoir Wolong. On dit qu'elle vaut 300 millions d'euros. Impossible à acheter, même avec de l'argent. Oui, Chongguang. C'est beaucoup trop précieux. Tu veux que toute notre famille habite ici? Ce n'est pas convenable. Maman. C'est une maison que j'ai spécialement achetée pour vous. Chongguang. Merci. Saute. C'est ma dot pour toi, et aussi notre nouvelle maison. Allons-y, entrons. Le dîner du Nouvel An va refroidir. Allons. Allons.
Ce premier verre, je le bois à la santé de papa, à la santé de maman. Il y a 7 ans, ma famille a fait faillite. Tout le monde nous a évités. Seuls vous deux ne m'avez pas méprisé. Non seulement vous m'avez confié Yao Yao, mais vous m'avez aussi traité comme votre propre fils. Mon bon garçon, c'est toi qui as souffert. Avoir un gendre comme toi, c'est grâce aux vertus accumulées par nos ancêtres de la famille Lin. Oui, oui, oui. Ne parlons plus du passé. Désormais, nous sommes une famille. Vivons bien notre vie. D'accord. Allez, bonne année. Bonne année. Yao Yao. Maman, c'est vraiment comme un rêve. Maman, Chongguang a dit, plus personne ne nous embêtera à l'avenir. Maman a un peu soif. Alors, je vais préparer une tasse de thé chaud. Attends-moi. Doucement. Allô? Où est la beauté ici? Tu ne me mens pas juste pour l'argent, hein? Monsieur Qian. Vous ne me croyez toujours pas? Luo Yichen ne m'a vraiment pas menti. Il y en a vraiment un. Une beauté qui a encore du charme. Qui es-tu? Ne t'approche pas. Cette silhouette, cette élégance, ce n'est pas mieux que dans les clubs. Les petites influenceuses en ligne sont plus savoureuses. Allez, viens boire un verre avec moi. Va-t'en. Je suis la belle-mère de Lu Chongguang. Je me fiche de qui est ta belle-mère. À l'aide, à l'aide. Que faites-vous? Que faites-vous? C'est une propriété privée. Tu oses me pousser? Une mère et sa fille. Quelle fleur. La fille est encore plus attirante, assez pimentée. Si vous osez bouger, j'appelle la police. Ce soir, les hommes vont être gâtés. Allez, Ne touche pas à ma fille, Yao Yao. viens ici toi, lâche-moi. Chongguang. Chongguang. Chongguang, à l'aide. Chongguang. Arrête. Ne bouge plus. Un pas de plus, et je les balance tout de suite. Chongguang, ne t'occupe pas de moi. Sauve maman d'abord. Non. Sauve Yao Yao, c'est ta fiancée. Lâche-les maintenant, et je te laisse partir. Tu sais à qui tu parles? Monsieur Qian Yong, de la famille Qian du Jiangbai. Dans ce coin, personne n'ose me parler comme ça. Hein? Essaie encore de la toucher, je te jure. Recule. Un pas de plus, et je les balance tout de suite. Tu as du cran, petit. Puisque tu veux jouer les héros, on va jouer à un jeu excitant. Je vais compter jusqu'à 3. Dans 3 secondes, tu ne pourras en sauver qu'une. Remonte là. Ne t'occupe pas de moi. Sauve Yao Yao. Sauve maman. Yao Yao? Sauve Yao Yao. Maman. C'est touchant. À gauche, ta femme. À droite, ta belle-mère. Dans 3 secondes, tu ne pourras en choisir qu'une. Si tu ne choisis pas, elles mourront toutes les deux. 3. Tu me forces à faire ça? 2. 1. Pas de choix? Alors, vous mourrez toutes les deux. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Yao Yao maman? J'ai encore plein de tours dans mon sac. Vous voulez essayer? Toi, ne t'approche pas. Je suis le fils de la famille Tian. La famille Etienne? Tu oses me frapper, toi? Dubois. Dans les 10 minutes, je veux entendre aux infos que la famille Qian a fait faillite. Compris. Dubois? Tu es de Qisheng Group? Monsieur Lu? Serais-tu Monsieur Zong? Pardon, j'ai eu tort. Laisse-moi partir. C'est la faute de Luo Yichen. Il a dit qu'il y avait des beautés ici. J'ai perdu la tête, alors j'ai... C'était donc lui. Oui. Après tout ce que j'ai fait pour lui, et voilà comment il me remercie.
Jetez-le dans le lac qu'il se rafraîchisse les idées. Pour ne pas salir cet endroit. Oui. Non, 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 Yao Yao, maman. Vous allez bien? Oui, ça va. Yao Yao va bien? Oui. Tianyon, ce bon à rien. Il n'arrive même pas à faire ça. Yi-Chen. Va te rendre à la police. Arrête de t'entêter dans l'erreur. C'est nous qui avons eu tort au début. Dégage. C'est à cause de l'incapable de votre famille. Il m'a réduit à cet état. Tu es la nièce de Lin Shuyin. Téléphone. Elle ne refusera pas de répondre. Appelle-la vite pour qu'elle vienne. Si tu oses dire un mot de travers, je te tue d'abord. Yi-Chen, reviens à la raison. Ferme-la. C'est à cause de Lu Chongguang, ce repris de justice. Il m'a fait perdre mon travail et je vais en prison. Si je ne peux pas vivre, personne ne vivra. Appelle vite. Fais venir Lin Shuyin et Lu Chongguang et attire-les ici. Tata. Qu'est-ce qui t'arrive, Yu? Tata, c'est notre famille qui a eu tort à l'époque. Tu pourrais demander à Lu Chongguang de m'aider à quitter la famille Lin? Cet endroit, je ne le supporte plus une minute de plus. Juste vous deux, ne le dites à personne d'autre, j'ai honte. D'accord, ne t'inquiète pas, on arrive tout de suite. Oh chérie. Tu joues bien la comédie. Chongguang, Yu veut quitter la famille Lin. Allons la chercher. Maman, Monsieur Dubois vient de dire que Luo Yi-Chen s'est enfui. Est-ce que c'est un piège? Yu a toujours été une bonne fille. Elle n'est pas mauvaise au fond. Je suis sûre qu'elle ne ferait rien de mal. Bon. Maman, alors je vous accompagne. Yao Yao, restez à la maison, c'est tout. Fais attention. Chongguang, il n'y a personne ici? Maman. Doucement, quelque chose ne tourne pas rond. Yu, qu'est-ce que tu fais là? Tante, n'avance pas, c'est un piège. Cours, où veux-tu aller? Aujourd'hui, le jardin de la famille Lin sera votre tombeau à tous les deux. Luo Yi-Chen, tu es fou? La police te recherche dans toute la ville et tu oses encore te montrer. Me rechercher? Si je vous tue, que je vous coule dans le béton et que je vous balance dans le lac artificiel. Qui saura que c'est moi? Ah! Quand ils me retrouveront. Lu Chongguang, espèce d'ancien détenu, il nourrira déjà les poissons. Luo Yi-Chen. Tu n'as amené que ces minables? Et tu crois pouvoir me retenir? Lu Chongguang, arrête de faire l'innocent. Même si tu es le PDG de Qisheng, et alors? Tu crois que j'ai peur de toi? Je sais que tu as des gardes du corps, mais ils sont loin, et on a soif maintenant. Ces gars, je les ai payés une fortune sur le marché noir. Ce sont des tueurs. Ils ont déjà du sang sur les mains. Je vais voir combien de coups un PDG délicat comme toi peut encaisser. Les gars, à l'attaque. Frappez à mort. Attention, Chongguang. Vous, venez-y tous. C'est impossible. Luo Yi-Chen. Ces dernières années, pour survivre, mes poings sont devenus plus durs que ma propre vie. Yi-Chen, arrête-toi. Ne continue pas sur cette voie. Dégage, Yu.
Si ce n'était pas à cause de ta famille, comment aurais-je pu finir dans cet état? Tout est de ma faute, je n'ai pas su te faire comprendre la vérité à temps, toi et papa. C'est pour ça que tu as commis une telle erreur. You, Luo Yichen, espèce de monstre, tu oses frapper ta propre femme. Et alors si je la frappe, hein? Je vais même te tuer. Arthur Lockwood, je vais te faire payer pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu vas le payer très cher. Payer? J'ai fini. Mais je ne compte pas en sortir vivant. Bombe? Allez! Vous, Lu Chongguang, tu es fort, c'est ça? Tu cours plus vite qu'une bombe? Je te le dis, aujourd'hui, vous allez tous mourir avec moi. Mourons ensemble. Monsieur Dubois. Monsieur Lu, la crise est évitée. Ce type a acheté illégalement des explosifs. Il va non seulement croupir en prison, mais aussi finir devant un peloton d'exécution. Emmenez-le. Debout. Allez! Lu Chongguang, même mort, je ne te lâcherai pas. Allez. Maman, tout va bien. Chongguang, tu vas bien aussi. Tu m'as fait une peur bleue. Maman, je vais bien. Regarde, pas une égratignure. Tante, c'est de ma faute. Si quelque chose vous était arrivé tout à l'heure, qu'est-ce que j'aurais fait? You, on ne t'en veut pas. Rentre à la maison avec nous. Merci, tante. Je ne rentrerai pas. Votre immense bonté, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Yao Yao. Rentrez attendre, ce gamin de Chongguang. Le ciel protège les justes. Et avec l'aide de Monsieur Dubois, tout ira bien. Papa. Mais Luo Yichen a une bombe sur lui. Chongguang, maman. Tu vas bien? Ça va. Pourquoi tu pleures? Chongguang, tu t'es fait mal quelque part? C'est fou. Il t'a fait mal? Regarde. Intact, sans une égratignure. Même ma coiffure n'est pas défaite. Bon, laisse Chongguang entrer manger. Il y a du vent dehors. Oui. Allons-y. Partons. Ziran, voici mon fiancé, Lu Chongguang. Alors, c'est toi le fameux grand jeune maître Lu qui nous a fait attendre 7 longues années? Chongguang. Voici Chen Xiran, ma meilleure amie. Elle vient de rentrer de l'étranger. Mademoiselle Chen, enchantée. Monsieur Lu, je viens de rentrer de l'étranger et je n'ai pas encore trouvé de logement. Pourrais-je rester chez vous quelques jours pour passer plus de temps avec Yao Yao? Bien sûr, pas de problème. On mange d'abord. Allez! On mange. Allez, tout le monde, levons notre verre. À nous! Santé! C'est donc le légendaire Monsieur Zong. Hey Yao Yao a vraiment de la chance. Avant de passer à table, j'ai une surprise pour toi. Je veux l'offrir à ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le pour voir. Mon Dieu, c'est magnifique. Ça a dû coûter très cher, non?
Il s'appelle Le Cœur Éternel. C'est l'édition limitée de cette année du groupe Qisheng. Il est unique au monde. Attends, Chongguang. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Ne bouge pas. Même le diamant le plus cher a un prix. Mais c'est cette année passée à mes côtés. Cette fidélité inébranlable, ça n'a pas de prix. Chongguang. Merci. Je suis vraiment jalouse de Yao Yao. Elle a trouvé un mari formidable. Allez. Portons un toast au bonheur de Yao Yao. À sa santé? Venez. Santé. Bon, passons à table. Mon Dieu! Le prix de départ du cœur éternel, c'est 80 millions. Et pourtant, il est au cou de cette petite peste. Pourquoi He Yao Yao a-t-elle le droit de porter un collier de plusieurs millions? Pourquoi toutes les bonnes choses lui tombent-elles dessus? Lu Chongguang est maintenant le patron du groupe Qisheng. Si je pouvais m'attacher à lui. Toute cette richesse fabuleuse, la place de patronne et du groupe Qisheng, tout ça serait à moi. En termes de silhouette, de charme, en quoi ne suis-je pas meilleure que cette He Yao Yao, cette petite ingénue? Les hommes, ils sont tous infidèles. Chongguang. Le sol est en marbre. Il est bien lisse. Comment tu as pu tomber? Chongguang. Je me suis tordu la cheville. Tout à l'heure, dans la cuisine, madame m'a trouvée maladroite. Elle m'a fait des reproches. J'ai paniqué. C'est pour ça que je suis tombée. Oh. Ça fait vraiment mal. Ma mère t'a grondé? Chongguang. En fait, dès le premier regard, j'ai su qu'on était faites du même bois. Mais Yao Yao, elle est trop naïve. Elle ne peut pas t'aider dans ta carrière. Elle ne ferait que te freiner. Moi, c'est différent. J'ai les compétences et l'ambition. Chongguang. Si tu le veux bien, je viendrai dans ta chambre ce soir pour te faire passer un bon moment. Chongguang, tu me fais mal. Tu devrais savoir ce que signifie connaître ses limites. Tu sais comment ça s'écrit, non? Je te donne 3 secondes pour ranger tes sales petits calculs. Yao Yao tient beaucoup à ton amitié. Ne la blesse pas. C'est ta dernière chance. Lu? Monsieur Lu. Lu Chongguang, tu refuses un honneur. Puisque je ne peux pas l'avoir, personne n'en profitera. Vous dites qu'il y a une fuite au sein de Qisheng. Enquêtez. Peu importe qui est impliqué. Aucune indulgence. Méfiez-vous de Chongguang. Viens, laisse-moi te nettoyer. Que veux-tu faire? Pardon, Chongguang, je voulais juste t'offrir une tasse de thé pour me faire pardonner. Arrêtez, s'il vous plaît. Mes paroles tout à l'heure. Tu les as ignorées? Sors. Tu es si dur avec moi. Ne m'en veux pas, avec ces photos. Voyons comment tu vas expliquer à He Yao Yao. C'est ingénu. Tiens bas. Maman, mange aussi. Yao Yao.
Tante Yao Yao, je ne veux plus vivre. Je vais mourir, c'est tout. Ziran, qu'est-ce qui est arrivé à tes vêtements? Qui t'a fait du mal? C'est Chongguang. Je pensais que c'était le nouvel an. Je suis allée lui apporter une tasse de thé. Mais finalement, il a verrouillé la porte. Il a voulu me violer. Et il a dit que si je restais avec lui, il me garantirait une vie de luxe pour toujours. Je n'ai pas cédé, alors il a déchiré mes vêtements. Impossible, Chongguang n'est pas comme ça. Yao Yao, je sais que tu l'aimes, mais tu es aveuglé par lui. C'est moi qui ai pris cette preuve en luttant désespérément. Regarde. Voilà ton bon fiancé. Yao Yao, il y a une urgence au bureau, je dois. Lu Chongguang. Espèce de monstre en costume. Chen Siran. Je te considérais comme la meilleure amie de Yao Yao. C'est pourquoi je ne t'en veux pas. Je ne pensais pas que tu serais aussi vile et sans honte. Yao Yao. Regarde-le, il m'a même menacé. Ce type, l'apparence est trompeuse. Après tout, il a fait 7 ans de prison. Un homme qui sort de là, il est capable de tout. Regarde. Cette photo ne peut pas être fausse. Je ne peux pas jouer avec ma propre réputation. Yao Yao, tu es folle. Les preuves sont là. Et tu le défends encore. Je ne crois pas à une simple photo. Je crois au Lu Chongguang que je connais. Et tu me prends pour une aveugle. Sur la photo, Chongguang te repoussait clairement, il te rejetait. Je fais confiance à Chongguang. Alors c'est vrai. Quelqu'un peut me faire confiance sans condition. Je voulais juste... Allô? Monsieur Lu, venez vite, c'est grave. Le vice-président qui vous en veut, Zhou Jigang, s'est allié au conseil d'administration. Il vient de révéler votre ancien casier judiciaire. Les médias assiègent le Qisheng Plaza. Ils disent que vous avez caché votre passé pour frauder l'introduction en bourse. L'action s'effondre déjà. Ils organisent une conférence de presse urgente pour vous forcer à démissionner. C'est une complicité interne et externe. Ils veulent me mettre à terre. Yao Yao, attends mon retour. Je te donnerai. Et à tout le monde des explications. Yao Yao, tu vois, il a été démasqué. Il n'a plus honte de rester, alors il a pris la fuite. Chers amis de la presse, chers actionnaires, Qisheng Group a toujours œuvré pour une gestion intègre. Mais nous n'aurions jamais imaginé que celui que nous admirions tant, le mystérieux président Monsieur Zhang, était en fait un ancien détenu. Mon Dieu, c'est vrai, un ancien détenu. Le PDG de Qisheng Group a un casier judiciaire. Une personne avec une telle tâche. Comment peut-elle diriger un groupe de 1000 milliards? C'est une fraude commerciale. L'action de Qisheng va plafonner à la baisse aujourd'hui. Pour la responsabilité envers le groupe. Pour la responsabilité envers tous les actionnaires. Je propose de démettre immédiatement Lu Chongguang de toutes ses fonctions et de le poursuivre pour responsabilité légale d'avoir caché son casier judiciaire, pour extirper complètement ce cancer du groupe. Zhou Jigang. Qui t'a donné ce culot? Vice-président Zhou, je ne suis pas encore mort. Tu es déjà si pressé de te mettre en scène. Lu Chongguang. Toi. Tu as encore le front de venir. Regarde tous ces actionnaires dehors. Tu ne leur fais pas honte. Toi, un ancien détenu. Tu ne mérites pas de siéger ici. Sécurité, faites-le sortir. Criminel. Ouvrez bien les yeux et regardez. Lui est celui qui a fait chuter l'action de la société. Vice-président Zhou, tu t'es associé à des concurrents. Voici la preuve irréfutable de ta vente à découvert malveillante.
C'est impossible. C'est impossible. C'est vrai. J'ai bien fait 7 ans de prison. Mais les dividendes que vous touchez. Et, durant ces 7 années, chaque contrat de 10 milliards signé par Kisheng, chaque décision stratégique prise, c'est moi qui les ai validés depuis ma cellule par l'intermédiaire de mes avocats. Je ne mérite pas cette place. Qui alors? Toi, Zhou Zhigang? Lu Chongguang, arrête de détourner le débat. Peu importe tes compétences, tu as un casier judiciaire. C'est un fait. Mesdames, messieurs, la société peut-elle tolérer qu'un ancien détenu devienne PDG d'un groupe de plusieurs milliards? C'est une honte pour le monde des affaires et une faute morale. Chaque jour où il restera à son poste, l'action de Kisheng plongera en bourse. Votre argent à tous partira en fumée. Vous ne trouvez pas? N'est-ce pas? Oui, il ne doit pas détruire l'entreprise. Démission. L'ancien taulard, dehors. Démission, démission. Démission, démission. Qui ose dire qu'il est une tâche? Qui ose dire qu'il est une tâche? C'est le héros de notre famille. Yao Yao. Papa, maman. C'est le bazar ici. Vous. Je suis la fiancée de Lu Chongguang et Yao Yao. La tâche dont vous parlez, c'est pour protéger sa famille des manipulations de parents malveillants, qu'il a endossé seul la faute et étalé en prison. Ce n'est pas un criminel. C'est l'homme le plus responsable du monde. Oh, c'est la jeune maîtresse de la famille, Lin Tu et sa fiancée. Bien sûr que tu vas prendre sa défense. Paroles en l'air. Où sont les preuves? Ne me dis pas que. Tu vas nous raconter une histoire d'amour touchante. Les preuves. Voici les preuves que vous demandez. Témoins et preuves matérielles sont là. Lu Chongguang est innocent. Ça. C'est impossible. Et puis, qui a dit que Kisheng n'avait aucun soutien? Ma famille, les Lin, même si nous n'avons pas l'envergure de Kisheng, mais tant que Lu Chongguang sera mon gendre, moi, Lin Shuyin, je suis prête à y mettre toute ma fortune. Pour le soutenir jusqu'au bout, même si les actions de Kisheng s'effondrent jusqu'à la ruine. Nous, la famille Lin, nous serons là pour te soutenir dans ton retour. Mon gendre est le meilleur garçon du monde. Les injustices qu'il a subies ces 7 années, nous, la famille Lin, allons les réparer. Lu Chongguang est mon mari. Je le soutiendrai sans condition. Papa. Maman. Yao Yao. Je suis dans la boue jusqu'au cou. Tout le monde sur Internet me déteste. Si vous faites ça, non seulement vous perdrez toute la fortune de la famille Lin, mais vous serez aussi couvert d'opprobre. Même quand vous irez au marché, les gens pointeront du doigt dans votre dos. Pour moi, ça en vaut la peine? Lu Chongguang. Moi, He Yao Yao, je suis têtu. Tant que c'est toi, tant que tu es là, l'argent, on peut le regagner. La réputation ruinée, toute la famille te soutiendra pour repartir des zéros. Oui, Chongguang, tant que la famille est réunie, même si on vend des petits pains dans la rue, ça me va. Oui, tant que je suis là, si le ciel s'écroule, ton père le retiendra. Quel beau mélodrame. Puisque vous tenez tant à protéger ce repris de justice, je vais vous satisfaire. À l'instant même, profitant de l'effondrement du cours, avec plusieurs actionnaires, j'ai racheté à bas prix toutes les actions flottantes de Kisheng. Mon Dieu, la part de Zhou Zhigang atteint maintenant 40%. Maintenant, je suis l'actionnaire majoritaire de Kisheng, c'est-à-dire le nouveau président du groupe, Lu Chongguang. Et vous, membres de la famille Lin qui ne savez pas reconnaître la chance. Maintenant, dégagez immédiatement du siège de Kisheng. Ici, c'est moi qui commande. Comment pouvez-vous faire ça? C'est l'œuvre de toute une vie de Chongguang. Sécurité, jetez ces miséreux dehors. Quiconque ose s'interposer sera licencié sur le champ. Vice-président Zhou, tu ne penses pas que tu triomphes un peu trop vite? Tu fais le fier. Les parts sont là, bien réelles. Tu veux tout bouleverser? Monsieur Dubois apprend au vice-président Zhou ce que sont de vraies manœuvres capitalistiques. Compris. Zhou Zhigang, avant que tu ne commences ton shorting malveillant, le président Lu avait déjà, via une société offshore à l'étranger,
secrètement racheter les actions en circulation sur le marché. Donc sa part actuelle du capital est de 51%. Il détient sur le groupe Kisheng un contrôle absolu. Le petit paquet d'actions que tu as en main, c'est le président Lu qui te l'a intentionnellement cédé. Ça, c'est impossible. Joji Gang, tu t'es associé à des entreprises extérieures pour faire du shorting malveillant sur nos propres actions, manipuler le marché, et tu es impliqué dans un grave délit économique. J'ai déjà appelé la police pour toi. Zhou Zigang, vous êtes soupçonné de fraude commerciale et de manipulation du marché boursier. Venez avec nous. Lu Chongguang, tu m'as piégé. Tu vas le payer cher. Tout ça, tu avais tout organisé à l'avance. Oui. Monsieur Dubois, À vos ordres, monsieur le président. à partir d'aujourd'hui, le groupe Kisheng et l'entreprise Lin deviennent des partenaires stratégiques à vie. Je vais injecter 10 milliards dans l'entreprise Lin. À l'époque, votre famille Lin m'a tendu la main quand j'étais dans la neige. Aujourd'hui, moi, Lu Chongguang, je vous rends l'appareil au centuple. Compris. 10 milliards? Oui, c'est ce que vous méritez. Chongguang-hum, tout à l'heure, à la maison, maman n'aurait pas dû hésiter ni douter de toi. Maman, dans ce genre de situation, la photo a été prise de manière si trompeuse. Le malentendu était inévitable, mais... Finalement, vous avez fini par me croire, non? Non, c'est Yao Yao. C'est elle qui, dès le premier instant, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Maman, je viens de regarder cette photo. Sur cette photo, il n'y a même pas d'ombre. C'est clairement un montage en post-production. Ou alors, c'est une prise de vue avec un angle trompeur. Et puis, la main de Chongguang était toujours en train de la repousser. C'est clairement Chen Tira qui s'est approchée d'elle-même. Maman ne croit qu'en toi. Vous. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Maman, non. Je veux aller voir Chongguang tout de suite. Je vais appeler ton père pour qu'il vienne avec toi, d'accord? Allons-y. Allons-y. Si Yao Yao n'avait pas été si perspicace et n'avait pas cru en toi fermement, maman, cette fois, aurait commis une grave erreur. Chongguang, maman te doit des excuses. Maman, vous êtes trop gentil. En famille, on ne fait pas de distinction. Maman, l'homme que j'ai choisi, comment pourrait-il avoir un problème de caractère? Oui? Dans cette vie, tant que j'ai cette confiance, je n'ai plus de regrets. Si je m'excuse auprès de Yao Yao, elle me pardonnera sûrement. Oui. C'est certain. Yao Yao. Tout à l'heure, je plaisantais avec vous. Inutile d'en dire plus. Siran, avant, parce que tu étais ma meilleure amie, j'ai toléré tous tes comportements douteux. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu piégerais Chongguang. Tu as semé le trouble dans toute ma famille. J'en ai assez. Yao Yao. Je sais que j'ai eu tort. Je voulais ton bien, tu sais. Je voulais juste mettre Lu Chongguang à l'épreuve. Pour le bien de Yao Yao, tu as fabriqué des photos pour me calomnier. Inutile d'en dire plus. Fais tes valises. Pars immédiatement. Laisse-la se calmer un peu. Lu Chongguang, quand ta famille a fait faillite, j'étais la seule à te chérir. Maintenant que tu es PDG de Kisheng, toutes les héritières de la ville vont se jeter sur toi. À n'importe quel moment, moi, Lu Chongguang, je ne serai toujours qu'à toi et Yao Yao. Lu Chongguang, pour éviter qu'on te vole, tout de suite, maintenant. Prends ton livret de famille. On va où? À la mairie, officialiser notre union. Pour que je t'inscrive définitivement sur mon livret de famille. D'accord. Tout ce que tu veux. Fin.